Bonjour les amis poissons, on va envisager quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour la fin du mois de février, donc fin février, début mars. Donc je reprends la même formule que j'avais fait pour le début du mois de février et on commence par les énergies générales. Donc pour nos amis poissons, pour la fin du mois de février, quelles sont les guidances, quelles sont les énergies, quels sont les conseils, quels sont les éclairages. Donc vous savez, la carte du monde, l'énergie de l'ange, c'est l'énergie de l'émotionnel. L'énergie de l'aigle, c'est l'énergie du mental. Le lion, c'est la sphère sexuelle et créative. Et le buffle, c'est la sphère sociale, ma place dans la société, l'argent que je gagne, mon travail. Alors, dans la sphère de l'ange, donc qui est la sphère de l'émotionnel, ce chariot inversé nous indique que ça ne se passe pas comme vous voulez. Vous n'obtenez pas de votre entourage, de votre relationnel, des personnes qui vous sont proches, des personnes que vous aimez, des personnes qui comptent pour vous. Vous n'obtenez pas la réaction que vous voulez de leur part. Donc dans le meilleur des cas, vous n'avez pas ce que vous attendez d'eux. Et dans le pire des cas, ils ont envers vous des réactions que vous jugez inappropriées et que vous pouvez même ressentir comme agressives dans les cas les plus extrêmes. Dans la sphère de l'aigle, c'est-à-dire du mental, de la réflexion, de l'esprit, le jugement nous indique que vous avez eu ou que vous allez avoir très prochainement, mes tirages sont sur courte période, voire très courte période. Donc le jugement, c'est une bonne nouvelle. Hein. C'est une très bonne nouvelle qui vient de l'extérieur. D'accord ? C'est une nouvelle donc dans la sphère mentale, donc ça veut dire que c'est soit un mail, soit un coup de téléphone, une lettre, s'il y en a qui écrivent encore, quelqu'un qui vous annonce quelque chose. Ça va venir, c'est par voie orale ou par voie écrite. Dans tous les cas, vous êtes le récipiendaire d'une bonne nouvelle et cette nouvelle vous fait comme un appel d'air en fait. Vous voyez, moi je sens ça comme une bouffée d'oxygène, quelque chose que vous attendez depuis longtemps, voire même sur quelque chose sur lequel vous ne comptiez plus. Vous vous êtes dit là c'est mort, je n'y arriverai jamais. Je n'aurai jamais cette réponse ou je n'aurai jamais cet accord. Ben là, oui, finalement, vous l'avez et vous êtes ravi. Vous allez être content. Vous allez être très content. Et le soleil vous indique effectivement que vous allez être super content et que vraisemblablement que cette nouvelle que vous allez avoir va vous permettre de faire du bien autour de vous ou d'aider les personnes qui vous sont proches à faire certaines choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Parce que vous voyez, la carte du soleil, c'est l'amour inconditionnel et c'est aussi, dans un sens très terre à terre, l'aide qu'on peut apporter aux autres. Et là, on sent que vous allez pouvoir aider des personnes qui vous sont proches. Moi, je sens que vous allez pouvoir, comme amener avec vous, des personnes qui vous sont très proches. Parce que, bon, je ne vais pas vous faire un cours de tarot, croyez-moi sur parole. Et donc, voilà, ça c'est pour ces trois énergies-là. Dans la sphère du buffle, en fait, on voit ce battleur inversé qui nous montre que pour l'instant, vous n'avez pas démarré les actions qui vont être consécutives à cette bonne nouvelle. C'est-à-dire, il va y avoir la bonne nouvelle. Waouh, je suis super content ou contente. Et vous allez mettre en place des actions concrètes, des démarches, quelles qu'elles soient, c'est vous qui voyez, mais qu'on n'en est pas là, donc ça veut dire que la nouvelle, vous n'avez peut-être pas encore eu, en fait. Hein, et donc ça va venir juste après. Donc voilà pour les énergies générales. On va voir maintenant, plus particulièrement, le domaine sentimental.
Alors, pour la sphère sentimentale, ami Poisson, on sent que là, vous êtes en recherche d'équilibre. On sent que vous êtes en recherche de... Donc, sur vous, le 6 de denier, pardon. Ce 6 de denier nous montre que vous avez trouvé un certain équilibre. Que actuellement, donc on est dans les deniers. Donc, c'est un équilibre à la fois matériel, financier. Mais comme on est dans un tirage sentimental, c'est aussi un équilibre dans vos énergies physiques à vous. Donc, ça veut dire que vous avez... là, vraisemblablement, atteint un moment de où vous vous sentez bien, en fait. Vous vous sentez bien à l'endroit où vous êtes. Mais alors, bon, vous vous sentez bien, mais je dis que c'est un équilibre précaire, ou du moins, c'est quelque chose qui ne va pas rester longtemps comme ça, parce qu'on a ce 9 de denier juste après. Et ce 9 de denier inversé, et on a aussi un 9 de coupe en face. Donc, voilà, vous avez un équilibre actuellement, mais qui est appelé à changer très très prochainement. Très prochainement. La justice, c'est aussi le 8, d'accord? Et le 8 est ici inversé. Donc voilà, l'équilibre que vous avez là, il ne va pas durer. Et moi je pense, enfin, l'idée que j'ai, c'est qu'il ne va pas durer parce que vous n'allez pas rester comme ça longtemps. Parce que c'est votre choix en fait. Parce que c'est quelque chose que vous avez choisi et que l'équilibre que vous avez actuellement, il ne vous convient pas tant que ça. D'où cette idée que j'ai d'équilibre précaire, mais pas parce que c'est instable, mais parce que vous n'avez pas encore tout ce que vous voulez. Et donc, vous n'allez pas rester figé dans quelque chose qui ne correspond pas exactement à ce que vous voulez. Donc, on va rajouter des cartes, bien sûr. Oui, vous voyez. Et oui, oui. Donc, on voit bien avec cette ermite sur vous que vous voulez autre chose. Hein. Vous voulez autre chose. L'ermite, il cherche, l'ermite, il réfléchit, il s'isole, alors volontairement ou pas. Moi, je pense que là, c'est pas volontaire. Vous ne vous isolez pas volontairement. Donc vraisemblablement, cette situation qui semble convenir, on va dire, ça semble convenir. Si on regarde de l'extérieur, on dit il ou elle, bah, il est bien, il a l'air bien, équilibré, bien dans sa tête. C'est pas faux, vous êtes pas mal, hein, mais vous voulez plus. Voilà, ce que vous avez là, ça vous convient pas. Vous voulez plus que ça. Et donc vous êtes en mode, je cherche activement qu'est-ce qui va pouvoir me satisfaire pleinement. Il y a peut-être une idée un peu d'isolement, un peu de solitude. Certains peuvent souffrir un peu de solitude. Même si ce n'est pas flagrant, il y a quand même cette idée-là, pour certains d'entre vous. Ce tirage avec cette papesse en face et ce 9 de coupe, pour moi, il n'y a personne en face, d'accord? Pour moi, il n'y a pas de relationnel ici. Ou alors, s'il y a un relationnel, il est très distant. Enfin, distant, mais oui, distant et lointain. Distant émotionnellement et distant physiquement. Ce qui fait que il n'y a pas beaucoup de messages, il n'y a pas beaucoup Vous voyez, on a un ermite et on a une papesse. Alors, je vous dis de suite, ce n'est pas les deux cartes les plus volubiles du tarot, c'est même les deux cartes les plus muettes du tarot, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis, soit en face, il n'y a personne, vous n'avez pour l'instant personne en vue, soit en face, il y a quelqu'un, mais qui est vraiment pas bavard, très discret ou discrète. Et donc, alors pourtant, les deux cartes se font face. Donc, voilà, si c'est quelqu'un, voilà, vous pouvez avoir une certaine connexion, on va dire, spirituelle avec quelqu'un, mais sans plus. Voilà, hein, mais sans plus. Et dans l'autre cas, ben voilà, pour l'instant, il n'y a personne en face. Et donc, peut-être que vous voulez sortir de cet isolement. Et on sent avec le pendu que la situation que vous vivez là, vous l'acceptez. Parce que vous êtes un peu obligé. Mais vous l'acceptez parce que dans votre tête, vous savez que ça va bientôt s'arrêter. Hein. Le mat à l'envers nous dit je vais bientôt arrêter cette situation. Je vais bientôt passer à autre chose.
je ne vais pas rester comme ça longtemps. Donc j'accepte d'être dans ce pseudo-équilibre parce que je sais que je vais faire autre chose dans pas longtemps. Et la justice inversée avec la force inversée nous montre que cette situation ne vous convient pas du tout en fait. Hein. Que voilà, vous cherchez activement à autre chose parce que c'est pas ce que vous voulez et parce que dans votre contexte là, il n'y a rien, il n'y a pas de porte, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de... C'est comme si vous regardiez autour de vous et il n'y a rien, ou il n'y a personne qui vous plaît, ou personne qui vous attire, si vous voulez, ou si vous êtes en recherche d'une activité qui vous épanouisse, vous regardez autour de vous, il n'y a rien qui me plaît, il n'y a rien qui me motive, il n'y a que du déjà vu. C'est comme si vous aviez fait le tour, avec cette papesse en face de vous, vous aviez fait le tour de toutes les activités, de toutes les possibilités que vous avez dans votre entourage. Et il n'y a rien qui vous plaît. Hein. Et peut-être même vous avez déjà essayé beaucoup de choses autour, et puis chaque fois ça vous a enfoncé, ça vous a pas plu. Et cette justice et cette force nous montrent que vous êtes bien décidé à pas rester dans cette situation qui ne vous permet pas de vous exprimer complètement et qui ne vous permet pas d'être à votre aise. Voilà, je vous sens pas... Dans cette situation-là, vous n'êtes pas à votre aise, vous n'êtes pas resplendissant ou resplendissante, épanoui. Voilà. Et en fait, l'ermite, là, il cherche l'épanouissement, en fait. Hein. Il cherche plus que la sécurité matérielle, il cherche plus qu'un toit sur la tête et de quoi manger et de quoi se vêtir. Il cherche autre chose, l'ermite. Hein. Et on voit bien que cette autre chose, en face, pour l'instant, dans votre relationnel ou dans ce que vous avez en face, vous ne l'avez pas. Alors, la carte de l'innocence, il y a cette idée-là de... Ça rejaillit là, en fait. Il y a cette idée de vous avez déjà fait le tour. Vous avez vécu beaucoup de choses. Vous avez vécu des choses dans votre entourage. À l'endroit où vous êtes, là, autour de vous, vous avez déjà vécu plein de choses qui ont été plus ou moins, plutôt moins satisfaisantes pour vous. Et cette carte de l'innocence nous montre que vous essayez de retrouver votre âme d'enfant, vous essayez de retrouver un élan, de l'entrain, de l'envie, et cette envie, cet entrain, pour l'instant, vous ne l'avez pas là. Et donc, d'où ce mat à l'envers qui montre que vous avez envie de partir, en fait. Il y a peut-être une envie de partir physiquement, de bouger physiquement. On est dans les deniers. Donc, voilà, peut-être que vous vous dites, là où je suis, il n'y a plus trop rien à en tirer, où j'ai fait le maximum. J'ai fait le maximum de ce que je peux faire à l'endroit où je suis. Et il va peut-être falloir que j'aille ailleurs, quoi. Hein, que concrètement, je me déplace. C'est ce que nous dit le 9 de denier. Concrètement, il va falloir que je me déplace, que j'aille ailleurs. Peut-être que ça a un coût, hein, ça engendre un coût. Et peut-être que vous êtes en train de budgétiser ce coût-là. Mais toujours est-il que vous êtes d'arrache-pied là à réfléchir et à comment retrouver cette envie, comment retrouver cet talent, oui, comment retrouver ce sentiment d'émerveillement que là vous n'avez plus pas la possibilité de trouver. Et donc c'est ce que vous allez, c'est ce que nous dit le tirage en fait, c'est ce que vous allez chercher dans la période concernée. Et on a la domination. On a Mars en Sagittaire. Alors moi j'ai quand même cette idée de bouger physiquement. Donc peut-être que vous envisagez, je ne sais pas, un déménagement, un voyage, des excursions, le Sagittaire c'est quand même le signe des grands voyages. Alors des grands voyages physiques et aussi des grands voyages spirituels, hein, les grands idéaux, les grandes idées. Et on est avec Mars. Donc on sent qu'il y a le côté yang qui va être, que vous mettez en œuvre, que vous allez mettre en œuvre. Donc on peut voyager
physiquement, mais on peut aussi voyager dans sa tête. Hein. C'est aussi les grands, je viens de dire, les grands idéaux, les grands courants d'idées, les grands penseurs. Donc voilà, il y a du voyage dans l'air là, il y a du dépaysement, que ce soit un dépaysement physique, le denier, ou que ce soit un dépaysement intellectuel. Voilà, dépaysement, c'est le titre que je vais donner à votre tirage. Je m'arrête là pour le sentimental et je vais passer au professionnel. Si vous vous arrêtez là, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Pour les autres, on continue. Financier, professionnel, quels sont les messages, quelles sont les guidances, quels sont les conseils dont les personnes influencées par le signe astrologique du poisson peuvent avoir besoin, quels sont les messages qui peuvent les aider pour que leur chemin de vie se... Alors les poissons, au niveau professionnel, matériel, financier, ça bouge de ouf. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Là c'est waouh. C'est pouf. Je sais plus où j'en suis. Alors, il y a tout qui bouge là, il y a tout qui... Ok. Voilà, on retrouve ce 6 de denier qu'on avait tout à l'heure dans la sphère sentimentale, affective, émotionnelle. Et on le retrouve ici à l'envers, à côté du jugement. Donc, autant émotionnellement, vous étiez en coup-ci coup-ça, hein, autant là, au point de vue matériel, vous êtes droit dans vos bottes. La décision est prise. Alors avec le jugement, ah c'est vrai, alors avec le jugement, on avait vu dans les énergies générales qu'il y avait une bonne nouvelle, hein, qu'il y avait quelque chose qui arrivait à vous. Donc vraisemblablement, c'est une nouvelle peut-être administrative, légale, financière, voilà, enfin, qui touche au matériel, hein, c'est pas quelque chose de sentimental. Et on dirait que cette bonne nouvelle, c'est allez hop, on y va. Ça déclenche une espèce de mouvement là avec le chariot qui fait que ce qui était un peu en stand-by, ça fait comme une vague, hein, qui emporte avec énergie votre relationnel, donc les personnes que vous avez en face de vous. Donc avec les amoureux, bah, c'est peut-être des amis, c'est peut-être de la famille, c'est peut-être, alors on est dans le domaine matériel, donc ça peut, et professionnel aussi, donc il se peut que là il y ait une promotion, peut-être, vous allez avoir une promotion, et vous allez en faire bénéficier vos amis. C'est comme si il y a cette idée de... Alors, soit les amis, des collègues vous ont aidé, et donc dans ces cas-là, la promotion, vous l'avez, vous, mais vous en faites profiter les autres, parce que c'est un travail de groupe. C'est possible avec la lune sur vous, hein. C'est possible que la bonne nouvelle que vous avez là, ben, ça concerne une récompense, un travail que vous avez fait, que ce travail vous l'avez fait en groupe, c'est possible. Ou alors c'est un travail que vous avez fait vous-même perso, avec vos petits doigts et vos petites cellules grises, grâce à cette promotion, cette bonne nouvelle, je sais pas moi, ce budget supplémentaire, voilà, vous mettez à votre sauce, et bien du coup vous entraînez avec vous des amis, des collègues, des personnes qui sont extrêmement volontaires, extrêmement, avec ce 3 de bâton, as de bâton, voilà, vous vous adjoignez des personnes qui sont extrêmement heureuses d'ailleurs, que vous veniez les chercher, ou que vous leur proposiez ce travail, ce contrat, ce partenariat. Et voilà, avec le 3, on est vraiment... C'est mon chien qui se secoue. Avec ce 3 de bâton et cet amoureux, on est vraiment content en face de vous et on est extrêmement motivé, on est volontaire, dynamique, entreprenant. As de bâton, on est as de bâton. Hein. Alors attention d'ailleurs, parce que as de bâton, justice inversée, on est tout feu, tout flamme, mais peut-être même un peu trop, voilà. Alors peut-être, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est les personnes que vous entraînez avec vous ou avec qui vous travaillez, mais ça nous montre que, voilà, attention peut-être à ne pas mettre la charrue avant les bœufs, attention s'il y a des formalités à respecter,
on a la justice à l'envers. Donc, s'il y a des contrats, des actes à signer, attention à bien lire toutes les lignes, attention peut-être vous à ne pas oublier certaines formalités, certaines démarches administratives dans le feu de l'action. On est content, on y va, on célèbre le départ, on célèbre l'action qu'on fait ensemble, et puis on oublie une autorisation administrative, on oublie de payer une taxe, on oublie, voilà, c'est ce que ça nous dit, voilà, faut faire gaffe à ça. Mais sinon, voilà, l'as de denier sur vous montre que c'est quelque chose là qui est une source d'inspiration pour vous. Et c'est un peu comme si c'est votre vie en fait. C'est comme ça que vous aimez vivre. Voilà. Hein, l'as de denier, c'est ma place dans la société, c'est l'argent que je gagne, c'est mon corps physique. Et avec la lune, c'est ce que je fais dans la vie de tous les jours, ben, ça correspond à qui je suis vraiment, à ce qui me plaît vraiment. Et c'est une source d'inspiration. Ça m'ouvre sur le monde, ça m'ouvre sur mon monde. C'est un peu un rêve d'enfant. Hein, la lune, c'est aussi les enfants, la maternité. Tiens, d'ailleurs, oui, ça pourrait être... alors, ça pourrait aussi être le fait de tomber enceinte. Ça, tout à fait. Tout à fait. Alors, je ne sais pas s'il y a des poids. Alors, on est dans le domaine matériel, mais après tout, c'est du matériel, hein. C'est du concret. Mais oui, c'est possible là qu'il y ait des poissonnes qui se découvrent enceintes pendant le laps de temps qu'on va avoir. Alors, donc, celles qui veulent avoir des enfants, ben, super. Celles qui ne veulent pas, faites attention. Voilà, la justice est inversée à côté de l'as de bâton. Voilà, si vous ne voulez pas, soyez particulièrement vigilante pendant cette période. Voilà, ben c'est tout ça que ça nous dit, et je sais pas, voyons, peut-être avec ça, donc on sent là qu'il y a de la joie quand même, hein, il y a de la joie, bonjour les hirondelles, voilà, c'est joyeux, alors c'est peut-être cette bonne nouvelle là, cette nouvelle qui permet vraiment de débloquer, ou c'était pas bloqué, mais de repartir sur un nouveau cycle, et probablement pas tout seul, hein. Et c'est sûrement ça qui met en joie. Hein, c'est une belle perspective, je trouve, pour la fin de ce mois de février. Donc j'ai dit fin février, début mars. Et on a la convoitise. Oui, donc bon, je vais rester sur l'idée de voilà, celles qui ne veulent pas avoir d'enfants, faites attention. Parce qu'avec la convoitise, effectivement, on a Vénus en bélier. Voilà, Vénus en bélier, ça veut tout dire. Voilà, donc ça parlera à cette sphère-là. Hein. Voilà. Voilà, et sinon, pour les autres, on verra ce que le mois prochain nous dit, ce que vous avez mis sur pied, mais il y a déjà un projet qui est mis sur pied, et c'est comme si la voiture était déjà chargée, et que là vous avez l'autorisation, vous avez passé votre permis de conduire et vous avez le permis de conduire. Et maintenant c'est bon, vous embarquez vos amis et vous roulez. Donc on verra le mois prochain dans quelle direction vous roulez et où vous êtes allés. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si ça a pu vous aider, ne serait-ce que sur une phrase ou sur un mot, ben, j'aurais rempli ma mission, j'en serais ravie. Portez-vous bien, prenez soin de vous, on se revoit très bientôt. Ciao, ciao.